Bonjour et bienvenue à vous, chères auditrices et auditeurs de la radio Mapan, dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire dénommée Tujengi. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout sur la 89.5 MHz chaque dimanche à partir de 14h à 15h juste. Et pour nous, c'est encore un immense et réel plaisir de vous présenter cette émission qui est une émission d'éveil social sous sa dénomination Tujengi. Au nom de tout le groupe Bien Parler, qui est la structure œuvrant derrière la réalisation de cette émission, je tiens à remercier personnellement tout celui à qui ce message parvient et merci à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices qui nous suivent assez régulièrement pour leur fidélité. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, joignez-vous donc à nous pour ce énième numéro de l'émission Tujengi sur la critique sociale. Au micro, c'est votre serviteur Costa Kunijila Trésor qui sera certainement accompagné par d'autres intervenants qui vous seront présentés tout à l'heure. Et pour ce dimanche, nous vous proposons un sujet qui relève de la culture et aussi du divertissement. Parlons de la culture, pas plus tard que le samedi antérieur, en date du 22 avril 2023, s'est clôturée une activité scientifico-culturelle dénommée Concours les élites sous sa deuxième édition, organisée par le club de veille scientifique et culturelle CESC en sigle, que nous remercions au nom de toute la jeunesse instruite de la ville de Kindu. Pour cette activité qui a été bénéfique d'une manière ou d'une autre à tout un chacun d'entre nous, par là nous profitons de l'occasion pour encourager premièrement toutes les 4 écoles qui ont participé à la finale du 22 avril, à savoir l'Institut de Kindu, le complexe scolaire Mapan, les complexes scolaires Foura et l'Institut d'Elenano. Nous tenons à féliciter particulièrement l'Institut d'Elenano dont les élèves se sont démarqués positivement en remportant le premier prix de ce concours qui a opposé un parterre de 16 grandes écoles de la ville de Kindu pour une confrontation autour de 3 rubriques. Ces 3 rubriques étaient essentiellement les génies en herbe, l'éloquence française à laquelle le groupe Bien Parler s'est vu honoré par la sélection d'un de ses membres dans le corps de membres du jury du concours et finalement l'interprétation musicale. En tant que partenaire, dans ce grand travail qu'effectue le club d'éveil scientifique et culturel pour le développement intégral et inclusif des jeunes, le groupe Bien Parler tient donc à encourager toutes les écoles de la place à prendre part à cette activité en sa 3e édition prévue au mois d'avril prochain en 2024 pour faire de leur école une école d'excellence et de ses élèves, des élèves et des élites. Donc pour notre journée, donc revenons au sujet de la journée qui s'intitule comme suite le contenu actuel musical avec nos valeurs socio-culturelles, éthiques et morales. Donc les contenus musicaux actuels avec nos valeurs socio-culturelles, éthiques et morale. Je suis accompagné de 4 intervenants qui vont décortiquer avec moi ces sujets, mais toutefois vous pouvez aussi intervenir avec vos avis, vos appréciations, critiques et questions au 0421 930 20 71. 0421 930 20 71. Vous pouvez nous écrire et intervenir à tout moment, mais pour cette émission, évitez s'il vous plaît des appels, nous ne recevons que de messages. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp au 099 260 45 40 099 260 45 40. Nos intervenants sont donc Alexandre Pang qui est avec nous, que nous saluons et disons soyez la bienvenue encore une nouvelle fois dans l'émission Tujengi. Merci Costa. Voilà, nous sommes également accompagnés de Madame Priska Kambere, qui est une habituée de cette émission d'ailleurs, qui prend pour la énième fois part à l'émission, à qui nous disons bonjour et bienvenue. D'accord. Un tout nouvel intervenant, c'est Monsieur
Nathan Kabasele qui est avec nous. Je rappelle que c'est aussi un artiste. Le sujet est donc mieux placé pour lui. Comme ça, il pourra nous expliquer les différentes réalités qui arrivent dans ces secteurs. Donc, nous disons bonjour et bienvenue à Monsieur Nathan Kabasele. Merci beaucoup. D'accord, nous allons commencer notre sujet qui s'intitule, je les rappelle d'ailleurs, les contenus musicaux actuels avec nos valeurs socio-culturelles, éthiques et morales. Ce sujet est directement adressé à toute la jeunesse d'une manière particulière, mais également à tous les parents et à toutes les responsabilités ou encore les autorités de la ville qui sont concernées par ces sujets parce que c'est un sujet qui engage toute la communauté de manière générale. Donc, je vais commencer par une question assez simple. Je commencerai par notre artiste qui est au fait Nathan Kabasele qui est avec nous. Monsieur Nathan Kabasele, dites-nous quelles sont au fait vos préférences musicales? Mes préférences musicales en termes des genres musicaux ou comme... Oui, en termes de genre musical, quels sont les types de musique que vous aimez en rapport avec le rythme ou encore les contenus, je ne sais pas. Okay. Bon, généralement, moi j'écoute plus, c'est plus du rap. C'est plus les rappeurs français que j'écoute souvent. Les rappeurs français. Pourquoi ces choix particuliers des rappeurs français? Parce que je trouve, je dirais pas des similitudes, mais ça... C'est d'une part aussi une source d'inspiration pour moi en termes de rythme et de leur façon de faire les choses. Donc c'est plus pour des raisons personnelles sans aucune justification d'ordre éthique ou moral? Oui, disons, un peu dans ce sens. D'accord, merci beaucoup pour cet avis. Je me tourne cette fois-ci à la dame qui est avec nous. Bon, on sait que le goût et les couleurs ne se discutent pas, mais écoutons cette fois-ci Madame Priska Kambere qui est avec nous. Madame Priska, quant à vous, quelles sont vos préférences musicales? Aimez-vous aussi le rap ou vous avez d'autres préférences au-delà de ce que Monsieur Kabasele vient d'évoquer tout à l'heure? Merci pour la parole. Déjà, moi, je dirais pas que je déteste les raps, mais ça dépend des circonstances. Si, par exemple, je suis en train d'étudier, j'écoute plus du show. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais quand même, j'écoute du show. Et quand je suis en méditation, j'écoute des chansons douces, ce genre de chansons, en fait. Donc, ça dépend des circonstances. Oui, oui. D'accord, merci. Mais pourquoi ces choix particuliers? Il est motivé par des raisons assez particulières ou c'est juste un choix en fonction de préférence, du rythme et tout? Je dirais que je suis motivée juste par le rythme. Motivé juste Oui. par le rythme. D'accord, revenons cette fois-ci à Monsieur Alexandre Pin qui est avec nous, que nous avons accueilli tout à l'heure sur ces studios. Monsieur Alexandre, quant à vous, dites-nous quelles sont vos préférences musicales et pourquoi le choix d'un tel style de musique ou pas d'un autre style de musique? Bon, pour ce qui me concerne, personnellement, je préfère la rumba et plus particulièrement la rumba congolaise. Waouh, ça Parce c'est un que, choix particulier. Ouais. Parce que dans la rumba, je trouve vraiment du contenu réel, plus souvent lié à la vie pratique. Donc, on me présente des réalités de la vie congolaise et comment je peux m'adapter face à cela. D'accord, merci beaucoup pour votre avis, Monsieur Alexandre Ping, qui préfère plus la rumba congolaise au détriment de tous les autres styles de musique. Je vais m'abstenir de donner mon avis. Je reviens cette fois-ci à Madame Priska Kambere qui est avec nous. Madame Priska, dites-nous, que pensez-vous en fonction de vos préférences que vous nous avez données tout à l'heure? Que pensez-vous au fait de la pertinence de ces sujets en rapport avec le milieu ou quoi que ce soit? Que pouvez-vous dire en bref en rapport avec les sujets qu'on est en train de développer au cours de ce numéro? Ok, je dirais que la musique d'abord, elle est importante. Et je trouve que ce sujet est vraiment pertinent puisque ça nous concerne nous tous. Nous tous, nous écoutons la musique et grâce à la musique, les artistes qui chantent nous transmettent de mœurs. Parfois même, ils nous transmettent leurs émotions qui aussi nous permettent aussi à bien vivre dans la société. Mais aussi, la musique favorise les relations dans une communauté. Donc, la musique a une place assez importante dans la communauté, d'après ce que vous venez de dire. Oui, oui.
D'accord, merci beaucoup pour cet avis, cet aspect, mais que dites-vous alors de ces sujets a-t-il sa raison d'être en rapport avec ce que vous avez évoqué comme but ou objectif de la musique? Oui, je pense que nous tous, nous devons d'abord connaître, parce que nous écoutons la musique, mais nous ne savons pas au fond ce que nous écoutons. Et je pense que selon les sujets, le contenu musical, nous devons d'abord nous baser sur le contenu musical avant d'écouter une chanson, mais aussi développer aussi nos ambitions, nos cultures, un truc du genre. D'accord, merci beaucoup pour cet avis. Je rappelle, les sujets du jour, c'est intitulé Le contenu musical actuel avec nos valeurs socio-culturelles, éthiques et morales. Je reviens cette fois-ci à Monsieur Nathan Kabasele qui nous accompagne, qui, je rappelle, est aussi un artiste musicien de la place, mais pas seulement de la place, mais disons de la République. Monsieur Nathan Kabasele, dites-nous, au fait, selon vous, en tant qu'artiste, quel est le but principal de la musique? Bon, déjà, le but principal de la musique, moi je pense, si chacun l'écoute pour ses raisons personnelles, par exemple, Madame Priska qui a parlé, elle a dit que quand elle étudie, il y a un genre musical qu'elle écoute, quand elle veut méditer, il y a un autre genre qu'elle écoute. Mais je pense, à la base, le but de la musique serait de divertir les gens parce que ça permet en fait de se relaxer, de se détendre, de trouver un temps de confort. Donc, selon vous, le but principal de la musique, c'est de se divertir, de se détendre, hein, donc de se mettre dans un mode où vous êtes un peu relax, donc dans ce sens. Et dans vos compositions, vous vous basez sur ça pour pouvoir écrire vos différents titres? Ouais, justement, je me base sur ça parce que il faut permettre aux gens de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se divertir. Et déjà, je ne sais pas s'il faut le dire ici, mais moi, personnellement, dans mes compositions, lorsque j'ai écrit, par exemple, une chanson, et j'ai remarqué qu'elle est trop mélancolique ou vraiment un peu triste comme ça, du coup, je ne peux pas sortir ce genre de chansons. Parce que moi, je pense que si la musique existe, déjà, les gens ont trop de problèmes et ils ont besoin de la musique pour se divertir, pour trouver vraiment du confort. D'accord, merci beaucoup pour cet avis. Je reviens à Michel Alexandre. Avez-vous quelque chose à ajouter en rapport avec le but de la musique, selon vous, les buts ultimes en tout cas, parce que nous avons vu que votre choix était assez particulier. La rumba congolaise, c'est une musique instructive, mais aussi bon, qui chante, qui prône l'amour, mais on ne sait pas trop. Vous pouvez nous ajouter quelque chose en rapport avec les objectifs que poursuit une musique qu'on met à la disposition de la communauté? Je pourrais ajouter quelque chose, mais avant cela, j'aimerais dire aussi ajouter quelque chose concernant le sujet abordé aujourd'hui. Déjà, c'est un sujet très important, très capital, surtout pour les jeunes amoureux de la musique. Quand je parle de jeunes amoureux de la musique, je ne vois pas seulement ceux qui font la musique, mais aussi ceux qui la consomment. Alors, pour ce qui concerne les buts de la musique, déjà, je ne suis pas musicien, mais personnellement, je trouve que la musique n'est pas seulement pour divertir, parce que lorsque vous voyez des gens faire, par exemple, la musique chrétienne, vous n'allez pas me dire que la musique chrétienne est là pour divertir. Je ne pense pas. Mais je vois plus la musique sous un autre angle, selon qu'elle peut être là pour édifier, la musique peut divertir aussi, tel que les autres viennent de le dire, mais la musique peut aussi enseigner. Je parlais de la rumba, qui est mon style de musique préféré, et dans la rumba, c'est plus l'éducation qui est prônée là. Donc on nous présente, surtout à nous les jeunes, comment nous comporter face aux différentes situations que la société nous propose. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Vous avez abordé un point assez intéressant, c'est lui de dire que la musique est là aussi pour enseigner. Donc, que pensez-vous alors de la portée de la musique selon vous? La musique devrait s'étendre jusqu'à quel niveau? Parce que, comme vous l'avez évoqué, elle a plusieurs rôles, elle est multifonctionnelle, elle peut servir chacun dans la société à sa manière, mais il y a certaines remarques qui sont au fait
faite aux différents artistes, aux artistes modernes, aux artistes du temps moderne par généralement les éducateurs, les parents, selon laquelle la musique ne prône plus le mœurs actuellement, mais juste des futilités. À votre avis, que pensez-vous au fait de la portée de la musique actuellement? Bon, la portée de la musique, moi je pense qu'elle serait plutôt large. Elle devait être large dans la mesure où on ne devait pas exclure une certaine catégorie de personnes dans la musique. Voilà, lorsque nos musiciens, ceux-là qui nous produisent la musique, composent leurs chansons, je leur demanderai de faire en sorte qu'on ne puisse pas exclure une certaine catégorie. Comment? Je peux faire de la musique et je me dis que voilà, ma musique ne s'intéresse qu'aux enfants, par exemple. Et lorsque les parents écoutent cette musique, ils ne s'y retrouvent pas. Donc, je cible une certaine catégorie de personnes et j'exclus d'autres. Tout comme une autre personne peut dire, voilà, moi, ma musique ne peut être suivie que par des gens qui vont dans de bars, par exemple. Et pour ceux qui vont dans des églises, ils ne peuvent pas écouter ces genres de musique que moi, je suis en train de produire. Alors, pour ce qui concerne la portée, telle que vous venez de dire, moi, je dirais que la portée de la musique devait s'étendre à un niveau où tout le monde doit se retrouver lorsque une musique nous est proposée. Il ne faut pas qu'il y ait des limites pour une certaine catégorie de personnes. D'accord, merci beaucoup pour cette appréciation sur la portée au fait de la musique, ce qui se justifie parce qu'actuellement nous avons plusieurs types de musique, plusieurs, musiques qui ont différents rythmes, différents contenus. Mais je reviens cette fois-ci à Monsieur Nathan Kabasele qui est avec nous. Monsieur Nathan, dites-nous au fait, quand vous composer une musique, est-ce que vous tenez compte du fait que cette musique peut influencer le jeune d'une manière ou d'une autre? Quand je parle d'influencer d'une manière positive ou négative, c'est que vous visez, ce n'est que les divertissements. Bon, déjà, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, c'est qu'on consomme a une influence sur nous. Donc, il est très important, je pense que ça devait être comme ça pour chaque artiste, de tenir compte de ça, parce que lorsque vous composez ou produisez de la musique, il y a les jeunes qui consomment, cela aura une influence sur eux. Je pense qu'on devait rester sur le fait de promouvoir toujours les bonnes mœurs et tenir compte de ça dans les textes. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne cette fois-ci à Madame Priska Kambere qui est avec nous, qui nous accompagne autour de ce sujet qui est intitulé « Les contenus musicaux actuels avec nos valeurs socio-culturelles, éthiques et morales ». Madame Priska, pensez-vous que l'influence de la musique moderne sur la population de manière générale et les jeunes de manière particulière est-elle beaucoup plus positive ou négative? Bon, je dirais que d'abord, la musique influence tout le monde, plus particulièrement les jeunes. Dans tous les secteurs, la musique nous influence. Prenons un exemple d'un artiste. Prenons l'exemple Fally. Fally influence sur notre style d'habillement, notre mode de vie. Si un artiste, disons, porte un pantalon déchiré, si je peux le dire, la plupart des jeunes seront influencés parce que c'est un artiste, nous aussi, on va faire comme lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, la musique nous influence et je dirais que c'est d'une manière positive. Majoritairement ou d'une manière positive exclusivement? Exclusivement. D'accord, merci beaucoup pour cet avis, cette appréciation de Madame Priska Kambere qui nous accompagne. Je rappelle encore le numéro pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous suivent de partout dans la province du Maniema. Le numéro c'est le 0421 930 20 71. 0421 930 20 71. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp au 099 260 45 40. 099 260 45. Donnez vos avis, posez vos questions autour du thème ou encore du sujet, le contenu musical actuel avec nos valeurs socio-culturelles, éthiques et morales. Nous recevons des appels, nous vous suggérons s'il vous plaît de nous écrire carrément. Nous ne pouvons recevoir
des appels au cours de l'émission. Si vous avez des appréciations, des critiques, vous pouvez nous le faire savoir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent de partout dans la ville dans la ville de Kindo. Je reviens encore avec une question du côté de monsieur Alexandre Pang. C'est la même question qui a été adressée à madame Priska Kwambere. Pensez-vous que la musique influence plus positivement ou encore négativement? Bon, la musique influence, ce qui est sûr. Et comme toute autre chose qui peut nous influencer, il y a toujours les positifs et les négatifs. Je ne me permets pas d'évaluer les pourcentages du positivisme et du négativisme, mais je m'arrête à dire que la musique influence plus particulièrement les jeunes d'une manière positive, tout comme d'une manière négative. Merci. Merci beaucoup. Mais parmi les aspects négatifs évoqués, pouvez-vous nous en citer quelques-uns qui influencent au fait, qui sont dus à une musique inappropriée dans le milieu juvénile? Oui, déjà, la musique influence le caractère, notre caractère étant jeune. Vous verrez, il y a des jeunes qui adoptent un certain caractère devant une musique qu'ils ont souvent l'habitude de consommer. Il y a des jeunes aujourd'hui qui, dans leur façon de parler, vous voyez même, donc vous sentez une certaine brutalité, je peux dire comme ça, une certaine légèreté dans la façon de parler, due au style de musique qu'ils ont l'habitude d'écouter, par exemple. Et bien sûr, on ne peut pas juger quelqu'un juste par son apparence ou bien par la manière de parler, pas seulement ça. Tu peux être là, tu as quelque chose dans la tête, tu as quelque chose à donner, mais tu ne t'exprimes pas très bien. Alors, les jeunes, nous avons souvent l'habitude de copier. Lorsque nous voyons un artiste qui a l'habitude de parler l'argot, par exemple, il y a quelqu'un qui a l'habitude de parler, d'utiliser un certain style de langage. Nous pouvons prendre aussi ce style de langage et l'utiliser partout, même dans des défenses. Vous voyez quelqu'un qui est en train de présenter un travail sérieux, scientifique, mais il emploie des mots qui ne sont pas appropriés. Directement, il peut être disqualifié sans pourtant qu'il puisse s'en rendre compte. Et vous voyez que inconsciemment, peut-être que la personne n'est pas consciente, mais la musique qu'il écoute l'influence. Et c'est d'une manière négative, par exemple dans ces cas-là. Et la musique peut nous influencer aussi positivement dans la mesure où on peut être dans une situation très difficile et j'écoute un style de musique et dans cette musique, le contenu me permet d'avoir une ligne de conduite conformément à la situation que je suis en train de traverser. Et je peux prendre une position qui puisse m'aider à m'en sortir plus facilement. D'accord, merci beaucoup, monsieur Alexandre Pang. Mais il reste encore une petite, un petit détail à régler en rapport avec la question qui vous a été adressée. Et parmi ces influences, pensez-vous que l'influence de la musique dans nos sociétés actuelles, les sociétés juvéniles plus particulièrement, est beaucoup plus positive ou négative? Bon, pour être réaliste, actuellement, l'influence est plus négative. Je suis désolé de constater cela. Je ne sais pas les autres, quel serait leur avis. Mais personnellement, je pense que l'influence est vraiment négative parce que nous avons déjà un taux de banditisme élevé en RDC. Moi, je viens de la ville de Kinshasa. Il y a encore des jeunes qui sont dans des pratiques pas correctes. Et personnellement, je pourrais dire que ces genres de personnes ont aussi leur style de musique qu'ils écoutent. Ils ont des gens qui les influencent. Ils ont des mentors, si je peux les appeler comme ça. Il y a des gens qui prennent comment on appelle, les chanvres. Il y a des gens qui prennent des choses pas bien pour leur santé. Ils les savent, mais étant donné qu'ils sont vraiment accros à un certain style de musique et la personne qui leur produit cette musique-là prône ce qu'ils sont en train de prendre, bon, ils se trouvent dans l'obligation de le faire. Et quand je parle de ça, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que je ne condamne pas les gens qui produisent de la musique. Je ne condamne pas les musiciens, vu que les musiciens font la musique pour plaire au public, pour plaire à leurs fans. Et ils vont rester attentifs, ils vont rester sensibles aux réactions des fans. Si les fans sont d'accord avec les styles de musique que la personne produit, je ne pense pas que le musicien va arrêter, parce que c'est ça sa vie, il vit avec ça. Alors, les problèmes seraient plus au niveau des consommateurs, nous qui consommons, nous qui avons l'habitude d'écouter. Nous devons prendre notre position, nous devons prendre notre position devant un certain style de musique pour dire voilà, ça nous arrange, ça nous aide à nous améliorer, et puis ça nous détruit.
Et c'est en fonction de ça que les musiciens, la personne qui produit la musique, peut aussi se positionner. D'accord, merci beaucoup pour ces larges développements qui donnent un peu plus de détails en rapport avec la position de Monsieur Alexandre Pang en ce qui concerne le contenu musical actuel. Donc, je m'en vais directement vers Monsieur Nathan Kabassé. Que pensez-vous au fait, en tant qu'artiste, de ce que vient d'évoquer Monsieur Alexandre Pang? Avez-vous de commentaires à faire là-dessus? Oui, bien sûr. Par rapport à ce que vient d'évoquer M. Alex, en parlant de l'influence de la musique, beaucoup plus chez les jeunes. Moi, je pense que de mon côté, je vais m'abstenir de dire si l'influence, elle est plus positive ou négative. Parce que je renvoie plus la responsabilité, pas aux artistes, mais aux consommateurs. Parce que c'est à eux d'évaluer ce qu'ils veulent consommer. C'est à eux d'évaluer, c'est à eux de faire le choix en fait, de ce qu'ils consomment. Parce que certes, on est influencé, mais je pense, malgré l'influence, au final, on a cette responsabilité-là. C'est à nous de décider. Je peux consommer une musique. Certes, je vois l'artiste faire certaines pratiques qui vont à l'encontre des bonnes mœurs, mais je ne vais pas forcément prendre aussi ces pratiques juste parce que je suis accro à son style de musique. Pas forcément. D'accord, merci pour cet aspect. Donc, on comprend avec le propos de nos deux intervenants que le style de musique consommé par une communauté ou encore par une société est littéralement imposé par le consommateur de la musique. Madame Priska Kambere, nous revenons encore à vous. Dites-nous, pensez-vous aussi qu'il y a certaines valeurs qui sont brisées dans nos sociétés à cause d'une exposition de la communauté à une musique qui est inappropriée, qui est en désaccord avec nos différentes cultures? Je dirais qu'il y a des musiques aussi qui contient beaucoup d'antivaleurs, qui n'est pas bon pour notre société. Et pour les personnes qui écoutent ce genre de musique, ça joue sur leur mental. Puisque au fur et à mesure que tu écoutes une chose plusieurs fois, au fur et à mesure que ça reste dans ta tête et au fur et à mesure tu seras en train de pratiquer cela. Je trouve que les artistes doivent vraiment vérifier leur contenu sur base des valeurs de la communauté. Sur base de la communauté. Merci beaucoup pour cette appréciation, Madame Priska Kambere qui nous accompagne. J'ai dit merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous écrivent. Bien avant de poursuivre avec ces sujets, nous allons demander à la technique de nous balancer une bonne musique. On vous revient juste tout à l'heure et on aura le temps de décortiquer les différents messages de nos auditeurs et de nos auditrices. Radio Mapon pour cette pause. Nous sommes de retour autour de notre sujet intitulé les contenus musicaux actuels avec nos valeurs socio-culturelles
éthique et morale. Nous allons prendre les réactions de nos auditeurs avant de progresser. Je vais prendre un tout premier message qui nous écrit et dit j'ai une question pour Monsieur Pang. Très souvent, les chansons qui nous sont proposées peuvent avoir des contenus inappropriés qui pourraient affecter nos mœurs et vous entendre vous condamner le fait qu'une chanson ne soit censurée. Alors, un artiste à quête de son succès peut faire du porno musicalisme sans être censuré tout en prônant l'art. Merci beaucoup. Qui est particulièrement adressée à Monsieur Pang. En fait, je dirais d'une certaine manière de la censure de la musique. Monsieur Pang a dit que certaines musiques ne prônaient pas des valeurs éthiques, mais tant que la musique n'est pas censurée, donc elle est en tout cas recevable pour les auditeurs, elle est consommable pour les auditeurs. Mais que pensez-vous alors de ceux qui dans leur musique, en prônant l'art, font en fait une publicité ou encore diffusent des images ou encore véhiculent un contenu qui soit malsain et inapproprié? Bon, déjà, je ne pense pas avoir dit quelque chose qui cadre avec ce que notre auditeur vient de dire. Mais étant donné qu'il a évoqué, nous allons apporter quelques précisions là-dessus. Je n'ai pas prôné le fait que les musiques qui ne cadrent pas avec les bonnes valeurs ne soient pas censurées. Je n'ai pas dit ça. Déjà, les gens qui sont habilités à les faire, je ne les connais pas. Et ils sont là pour leur travail. Je ne peux pas venir ici dire que voilà, ils ne font pas leur boulot ou bien ils ne sont pas compétents. Il faut une certaine catégorie de personnes. Non. Il y a des censurés, là je vous les signale. Et qui continuent quand même à passer à la télévision et dans d'autres plateformes. Je n'ai pas la qualité de dire que voilà, il y a telle musique qui normalement devait être censurée, qui ne l'est pas. Et voilà, je peux pas, parce que je connais pas d'abord tout. Il ne faut pas seulement se baser sur ce que nous sommes en train de dire ici. Oui, bien sûr, nous pouvons avoir notre appréciation. Je peux me dire, cette musique ici doit être censurée. Mais nous ne maîtrisons pas très bien les démarches. Nous ne maîtrisons pas très bien la procédure. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on prend en compte, que nous ignorons, qui puissent faire en sorte qu'une musique soit censurée ou pas. Donc, je m'abstiens de dire quelque chose qui cadre avec le fait qu'une musique soit censurée ou pas, vu que je ne suis pas du domaine. Mais ce que nous devons retenir, c'est que vous, auditeurs ou auditrices, vous devez retenir, c'est que la musique qui vous est proposée doit être appréciée par vous qui êtes en train de consommer la musique. Vous devez juger vous devez juger les contenus, vous devez voir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous devez prendre ce qui peut vous avantager, ce qui peut vous aider à vous propulser et ce qui peut vous rétrécir, qu'est-ce que je peux dire? Ce qui peut vous faire en sorte que vous puissiez vous rabaisser. Vous n'avez qu'à les mettre à côté parce que la musique nous propose beaucoup de choses en même temps, beaucoup de diversité. Et ce n'est pas tout ce que la musique nous propose qui doit être automatiquement pris par nous qui sommes en train de consommer. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette réaction, Monsieur Alexandre Pang. Par là, je veux adresser une question à Madame Priska Kambere qui est avec nous. Madame Priska qui a prôné l'idée, je m'excuse, selon laquelle la musique a toujours, peu importe les styles de musique, une influence positive sur le mental ou encore sur la vie communautaire. Pensez-vous que dans ces temps, le temps moderne actuellement, les musiques qui sont diffusées, pour ne pas parler d'Internet où chacun peut avoir ce qu'il veut de n'importe où, mais par de voies officielles, les musiques qui sont diffusées prônent en tout cas les valeurs de nos différentes sociétés? Je dirais que les musiques diffusées ne prennent pas nos valeurs, puisque dans les musiques, en tout cas on voit tout, hein, en tout cas on voit tout. Et je dirais que c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Et d'abord pour compléter la question de notre auditeur, pour compléter Monsieur Alex, je dirais que ceux qui censurent les musiques, ils se basent plus, bon, d'après ce que j'avais écouté, ils se basent plus si les musiciens s'attaquent aux autorités ou aux valeurs
valeurs d'un pays, mais ils ne censurent pas les musiques qui sont, disons, sexistes ou qui ont des antivaleurs. Ce ne sont pas des genres de musique qui sont censurées. C'est plus les musiques qui visent l'autorité ou un pays quelconque. Ce sont ces genres de musique qui sont censurées. D'accord, merci beaucoup. Et vous dites donc que la musique est censurée en fonction des préoccupations, encore du contenu, mais une attention particulière n'est pas tenue sur le fait que la musique prône certaines valeurs ou des antivaleurs, mais c'est limite du côté de l'autorité. Ça reste à vérifier. Je vais prendre un avis d'un de nos auditeurs qui dit bonne soirée continentale à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mapan. Je suis ingénieur Kiamasa Jonathan, étudiant en bac 1 médecine de l'Uniki. Wow. Ça, je suis un peu ému, un ingénieur en bac 1 médecine, mais je ne sais pas si c'est une erreur, mais je poursuis quand même avec la critique de notre ami. La musique congolaise en particulier et étrangère en général ne reflète plus son vrai sens qui est de donner le conseil, éduquer, divertir, mais actuellement, elle se focalise beaucoup plus au sexe ou sexualité qui semble un peu compliqué. Donc ça c'est l'avis de notre ami, mais je ne sais pas, l'artiste peut réagir en rapport avec l'avis de notre ami, l'ingénieur médecin. Je pense que si vous avez bien suivi, notre ami a dit que la musique congolaise ne met plus en valeur, ne met plus en avant les bonnes mœurs et les valeurs. Je pense que notre ami a raison d'une part, mais il n'a pas totalement raison parce que, certes, la musique congolaise ne raconte pas que des futilités. Il y a des conseils, il y a des valeurs qui sont mises en avant. Je vais citer quelques rappeurs, par exemple, je pense que nous connaissons tous Youssoupha. Oui. Youssoupha. Et si nous l'écoutons, nous allons voir que notre ami n'a pas totalement raison à 100%. Il y a les groupes des rappeurs, les MPR, qui eux aussi prennent des valeurs dans leurs chansons. Donc d'une part, et c'est comme ça j'ai pensé, c'est dans tous les pays, c'est dans toutes les cultures, comme je l'avais dit bien avant, il y a les biens, il y a les mal. Donc il y a toujours, malgré peut-être ça peut être élevé ou encore moins les taux de ceux qui prônent encore les valeurs, mais il y a toujours, même dans la musique congolaise, il y a toujours les musiciens et les artistes qui mettent en avant les bonnes mœurs. D'accord, merci beaucoup pour cette appréciation. Nous constatons qu'en ce qui concerne la musique ou encore le choix de la musique à mettre à l'écoute de sa communauté, il y a à boire et à manger. Nous avons parlé au fait de la musique d'une manière générale, mais revenons cette fois-ci au niveau local avec le message de notre intervenant qui dit « Bonjour maestro, bon ici chez nous la musique n'est pas considérée vraiment. C'est pourquoi tu vois que la musique n'a pas très des effets ici chez nous. En tout cas, Monsieur Alexandre Pang, dites-nous, quel est votre avis en rapport avec la musique locale, donc la musique de la province du Maniema, parce que notre auditeur vient de dire que la musique n'a pas trop d'effet et personnellement vous partagez cet avis ou vous avez un avis contraire? Bon, parlant de la musique locale, donc au niveau du Maniema ou de la ville de Kindu, je n'ai pas trop d'informations sur la manière dont elle évolue. Déjà, je ne connais pas assez de musiciens ici sur place, à part notre artiste qui est avec nous sur le plateau, et peut-être quelques-uns. Et leur musique, à un certain niveau, influence aussi, à un certain niveau, dans un contexte un peu plus réduit, bien sûr, sur des personnes qui écoutent. Parce que ce n'est pas toute la ville de Kindu ou bien toute la province du Maniema qui a ces privilèges d'écouter toutes ces musiques qui sont produites ici sur place. Mais dire que la musique n'influence pas à Kindu, je ne pense pas vraiment, parce que ce n'est pas seulement la musique qui est produite ici qui doit influencer. Ça peut être une musique qui vient de l'étranger, ça peut être la musique tanzanienne, parce que ici, j'ai constaté que c'est plus la musique tanzanienne qui est écoutée ici. Et ces styles de musique peuvent aussi influencer. Donc ce n'est pas seulement la musique locale qui doit influencer
les consommateurs des Kindu, mais aussi de la musique qui est produite ailleurs. D'accord, merci beaucoup pour cet avis et cette appréciation. Bien qu'on ne peut pas trop s'étendre sur le point en ce qui concerne la musique locale, mais si une musique n'est pas déjà remarquable dans la communauté, c'est qu'elle n'a pas trop d'influence. Peut-être que Madame Priska Kambere nous donnera un avis supplémentaire en rapport avec la musique locale ici à Kindu. Que pensez-vous au fait de la musique locale? Pensez-vous aussi qu'elle n'a pas trop d'influence? Mais bon, comme l'a évoqué M. Alexandre Pang, d'une manière ou d'une autre, elle influence toujours. Mais nous connaissons tous des titres qui font le buzz, généralement pendant le moment de fête, ici au sein de la ville de Kindu. Donc, que pensez-vous au fait de la musique locale? Bon, déjà, moi, je n'écoute pas trop la musique locale, surtout la musique de Kindu. Je n'ai pas l'habitude d'écouter. Mais il y a des chansons, des musiques qu'on arrive à écouter juste dans la communauté. Par exemple, la musique qui est à la mode pendant les fêtes. La fameuse musique Boriango. Certes, ça... Oui, c'est ça le titre. En fait, cette musique apporte de l'ambiance pendant les fêtes, surtout comme ici, il y a beaucoup de fêtes. C'est la chanson qu'ils utilisent plus. Pendant les anniversaires, ces petites cérémonies seulement, on utilise plus cette chanson. Et ça apporte de l'ambiance, mais si on suit réellement les paroles, c'est vraiment pas respectueux. Bon, c'est vraiment pas respectueux, ça, là, votre avis. Et donc, vous classez cette musique parmi les musiques qui sont du genre à instruire ou les musiques qui sont du genre à influencer négativement? Ça influence négativement, en tout cas. Ça influence négativement. Oui. Tel est votre avis. Revenons à l'artiste qui va nous donner également son avis en rapport avec l'influence de la musique locale sur la jeunesse d'une manière générale. Oui, j'ai aimé quelque chose que vous venez de dire. Vous avez dit que une musique déjà, si elle n'est pas trop connue, elle aura certes très peu d'influence. Pour parler de la musique locale, je pense que localement, la musique qui est consommée ici à Kindu, à moins que je me trompe, c'est ce que j'ai remarqué, c'est plus de la musique de l'extérieur. Les artistes comme Fally Ipupa ou les Tanzaniens comme M. Alex vient de les mentionner. C'est la musique qui est beaucoup plus écoutée, c'est ce que j'ai remarqué ici dans la ville de Kindu. Mais certes, la musique produite ici aussi au Maniema, à Kindu, il y a des artistes, il y a du talent. Et c'est peut-être juste un manque de promotion. Il n'y a peut-être pas beaucoup de stratégies mises en place pour aider ces artistes-là, ces jeunes talents, à promouvoir leur musique et afin d'élargir beaucoup plus la portée de la musique locale produite ici au Maniema. Mais certes, que la musique soit très peu connue ou beaucoup plus connue, il y a toujours une influence sur les habitants de la population, les habitants plutôt du milieu, comme si au Maniema. D'accord, merci beaucoup pour cette appréciation. Mais ne pensez-vous pas que le fait d'écouter une musique extérieure et pas celle qui est locale, produite par les artistes de la place, on est en train de se guider tout droit vers une crise identitaire parce qu'on suppose que les personnes qui chantent une musique locale prônent beaucoup plus les valeurs communes partagées dans ce milieu, les valeurs des sociétés ou encore elles font au fait état de problèmes réels de la société parce qu'ils sont également compris dans la société. Mais le fait qu'ici la musique qui soit consommée soit plus celle de l'extérieur, ne pensez-vous pas que ça peut conduire à une crise identitaire ou encore à une perte des richesses culturelles? Justement, ça peut conduire à cela. Comme je disais, au Maniema, il y a du talent, il y a des artistes. Et la musique produite ici, moi je pense que comme j'ai dit, il faut juste mettre en place beaucoup plus de stratégies pour permettre à ce que la musique produite localement ait beaucoup plus d'impact, qu'elle ait un champ, qu'elle ait une portée beaucoup plus large pour permettre à ces artistes-là de se faire écouter localement et pourquoi pas au niveau international aussi. D'accord, merci beaucoup pour cet avis. Mais j'ai vécu hier une expérience, j'ai eu à faire le tour de la ville. Je suis bizarrement passé à 2 endroits différents où il y avait des concerts, des concerts des musiciens et il n'y avait pas beaucoup trop de gens, mais ils faisaient quand même leurs concerts. Donc
D'après toutes les hypothèses que vous avez émises tout à l'heure, selon vous, le fait que la musique des Kindu ne soit pas trop entendue, à part les titres qu'a évoqué Madame Priska Kambere qui est avec nous, cela implique directement que nos artistes de la place prônent quand même certaines valeurs et c'est directement la population qui n'aime pas trop des musiques qui instruisent ou des musiques assez, je dirais, pertinentes dans ce sens. Bon, tout dépend des fans, si je peux dire comme ça, de ceux qui veulent consommer. Et c'est en fonction de ça qu'ils font leurs préférences. Les musiciens de la place, certes, il y en a qui prennent les valeurs, les bonnes mœurs, et il y en a aussi qui, dans les contenus, on ne retrouve pas ça. Et si localement, les gens ont fait le choix d'écouter, ils ont fait un choix entre ceux qui prennent les valeurs ou ceux qui chantent juste pour ambiancer, mais le contenu n'est pas très éducatif ou n'instruit pas beaucoup. Je pense que si il faut faire un choix entre faire la musique parce que les fans aiment cela ou faire la musique juste parce qu'il faut prôner les bonnes mœurs, je pense que là je préfère pas me prononcer dessus parce que je pense que M. Alex l'avait évoqué bien avant. Imaginez un musicien, un artiste qui est tout en haut de sa carrière, qui ne prône pas forcément les bonnes mœurs, les valeurs, mais qu'il a un grand public, il a des fans qui adorent ça. Peut-être pas forcément pour le contenu, mais peut-être pour les rythmes, pour autre chose. Devrez-vous demander à cet artiste-là d'arrêter, de changer de style, de changer de contenu, ou de continuer à faire ce que les fans aiment consommer? Donc, d'une certaine manière, le grand problème, c'est le fait de percevoir le fait de chanter comme une profession qui cause le plus de problèmes dans la divulgation des valeurs et des mœurs dans les différentes musiques qui nous sont exposées. Oui, mais dans tous les cas, les artistes, ils ont cette responsabilité-là de revoir les contenus, de revoir ce qu'ils exposent parce que... Mais ils sont contraints par le fait que c'est une profession et une profession doit être rentable. Justement, si la profession est rentable et que les fans ils aiment ça comme ça, qu'est-ce que l'artiste doit faire? D'accord, merci. Nous constatons que nous sommes en train d'aller tout droit à une transformation de nos sociétés. Je vois que Mme Priska Kambere souhaiterait en fait compléter notre artiste. Nous vous écoutons, Mme Priska. Oui, pour compléter, M. Nathan, je dirais que les artistes des Kindu se basent sur la population. Déjà, la majorité des habitants de Kindu aiment l'ambiance. Et je ne verrai pas un artiste qui va produire une chanson, disons, une chanson trop classique et que la population ne va pas aimer. C'est que l'artiste se base sur l'influence qu'aura la musique de sa population. Et comme la population de Kindu aime ce genre de musique, l'artiste aussi se dit, pourquoi ne pas continuer? D'après tout, je cherche la rentabilité. Tant mieux continuer. Plus moi j'évolue, plus aussi ma musique devient populaire, plus je me fais du fric. D'accord, merci beaucoup, mais cela ne signifie pas que tout ce que la population aime ou adore est éthiquement correct. Donc là, vous pouvez également... Je ne dirais pas, ce n'est pas tout le monde qui écoute ce genre de chansons. J'ai dit la majorité. Mais il y a ceux qui écoutent des chansons, il y a ceux qui veulent écouter des chansons qui prônent de bonnes mœurs, de bonnes valeurs. Tout dépend de la personne qui écoute. Si toi, tu veux écouter ce genre de chansons, bien carrément, tu écoutes. Si moi, je ne veux pas écouter, je n'écoute pas. Tout dépend du choix du consommateur. D'accord, merci beaucoup. Je vais prendre quelques appréciations de nos auditeurs. Merci à tous les artistes qui nous suivent de partout et merci pour vos réactions également. Je prends d'abord la réaction de notre auditeur qui dit c'est toujours Ops Jonathan. J'ai même entendu l'interview de plusieurs musiciens. Ils disent qu'ils ont gagné beaucoup d'âme. C'est parce qu'ils chantent sur le thème d'amour, c'est-à-dire sexe, comment draguer, divorcer, infidélité,
patati patata. Bon, merci beaucoup pour cette appréciation. Ça semble tout à fait normal. Nous sommes dans une société qui est en détresse de l'amour. D'une part, ça se justifie aussi, mais écoutons d'abord l'artiste qui lui prône un certain contenu. Le contenu que vous prônez, au fait, il est essentiellement basé sur quoi, Monsieur Nathan? Le contenu que je prône, il est essentiellement basé sur quoi? Déjà, si vous parlez de carrière, je suis encore tout au début de ma carrière. Je ne suis pas encore fixé sur un style de musique principalement ou un genre de contenu à prôner principalement. Si je peux dire, je suis encore en train de, je dirais, me chercher, disons. Et en fonction de quoi, je verrai comment les publics sera réceptif en fonction de quels termes et de quel contenu, disons, de quel genre musical le public sera le plus réceptif. Donc, vous dépendez totalement du public. D'une part, oui, parce que c'est eux les consommateurs, sont eux les consommateurs. D'accord, merci beaucoup. Je prends le message de cet artiste qui nous écrit et dit: bonjour maestro, ici chez nous il y a des jeunes talents mais ils sont négligés aussi. Nous manquons de l'espace de production. C'est Gladiateur de Seconde. Merci à vous Gladiateur de Seconde. Nous sommes très ravis de savoir que vous nous écoutez quelque part dans la ville de Kindu. Je reviens au fait à Monsieur Alexandre Pang qui est avec nous. Monsieur Alexandre Pang, vous aviez dit que le contenu musical est principalement imposé par le consommateur ou encore le public qui consomme cette musique. Mais que pensez-vous alors de la place de l'influenceur dans l'évolution de nos communautés? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout ce que la communauté aime qui est éthiquement acceptable. Mais l'influenceur a aussi une part des responsabilités, dans ce sens où il doit intervenir pour pouvoir faire améliorer, pas perdre en fait totalement la culture du milieu, mais faire améliorer quand même le point et les aspects positifs de la musique. Oui, bien évidemment. L'influenceur ou le musicien, la personne qui produit de la musique, a sa part des responsabilités. Ça ne veut pas dire que si la population veut un style de musique qui ne prône pas les valeurs, l'artiste est obligé de continuer avec. Je ne pense pas que ça serait correct. Là, ça serait détruire au détriment de l'argent et tout ce que l'artiste peut gagner après, c'est là. Et pour compléter ou bien achever mes idées, je dirais que les problèmes se posent plus dans la considération de la musique comme profession, tel que vous venez de le dire. Les gens qui font de la musique comme profession, donc ils gagnent dans ça, ils évoluent dans ça. Donc c'est tout ce qu'il fait, à part la musique, il n'y a pas d'autres activités qu'il entreprend. Il aura plus tendance à faire des choses juste pour avoir l'argent. Donc, en tout cas, il est prêt à tout donner pour avoir l'argent. S'il faut même qu'il puisse sortir des clips, je ne sais pas moi, bizarres, mais tant que ça va lui produire de l'argent, il les fait quand même. En étant conscient que ça détruit la jeunesse, ça détruit les jeunes et tout. Mais lui, il regarde plus sa rentabilité. Il voit que bon, moi, je vais gagner. Après, c'est là, bon, je le fais quand même. Mais ceux qui font de la musique comme passion, comme étant de l'art, comme étant un moyen d'enseigner, un moyen d'édifier, les gens qui ont quand même cette conscience-là, je sais qu'il y en a, surtout ici à Kindu, eux, quand même, vont être un peu plus réticents lorsqu'il s'agira de faire des clips, lorsqu'il s'agira d'écrire des chansons. En tout cas, ils vont faire en sorte que les contenus ne puissent pas détruire la jeunesse, mais que ça puisse éduquer, que ça puisse fortifier, que ça puisse édifier. Bien évidemment, les jeunes aujourd'hui, nous sommes un peu embrouillés dans beaucoup de choses. Nous aimerions avoir une musique qui va nous ambiancer, telle que les titres que notre collègue venait d'évoquer tout à l'heure. Nous aimerions avoir une musique qui va nous mettre dans une atmosphère qui va vraiment qui va nous déstresser. Nous en foutons du contenu, nous en foutons de ce que cette musique peut avoir comme conséquence. Mais cela ne donne pas l'occasion aux artistes de produire à tout le temps ce genre de musique. En tout cas, ils ont leur part des responsabilités et ils doivent aussi tenir compte de cela.
D'accord, merci beaucoup pour cette appréciation. Je crois que le temps nous est compté. Nous allons accorder la parole pendant au moins 1 minute à Madame Priska Kambere qui est avec nous pour dire son dernier mot en rapport avec les sujets. Certes, nous avons développé les sujets sur plusieurs aspects, mais nous n'avons pas totalement épuisé les contenus ou encore l'essentiel du sujet. Certes, on y reviendra ou encore pour encore en discuter et conclure directement. Madame Priska Kambere, votre dernier mot à la population de la ville. Je dirais que soyons conscients de la musique que nous écoutons. Si déjà j'ai des valeurs, j'ai mes propres valeurs, il y a des chansons que je ne peux pas écouter puisque ça va me bloquer à mon avancement, ça va, disons, interpeller ma conscience. Il y a des chansons que je ne peux pas écouter, mais aussi il y a des chansons que je peux écouter. Et toutefois, je dirais aussi à nos artistes qu'ils essaient un peu de modérer, et que dans leur contenu, qui est quand même qu'ils prônent la valeur. D'accord, merci beaucoup. Je crois que nous sommes au bout de cette émission et nous n'allons pas accorder la parole à notre jeune artiste, mais nous allons accorder quand même un moment pour qu'on puisse balancer sa musique au profit de toutes les personnes qui nous suivent. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs et nous vous disons à la prochaine. K2N, le flow. Là, je suis avec Maria Gombo à côté. Ils sont pas prêts, mon gars. Écoute bien la guitare.